Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a un bagage immense, qui a tellement vécu de choses et qui a pris ce bagage-là, a décidé de focusser sur le positif et de fonder sa famille seule. Donc c'est une maman solo-parentale québécoise. Vous allez pouvoir la retrouver sur les réseaux sociaux. Elle est en train de monter et de briller sur les réseaux sociaux et je trouve ça merveilleux parce qu'elle donne une voix à toutes les mamans qui font ça seules, bien qu'à mon sens, elles sont très bien entourées, mais elle donne une voix à ce tabou, on va le dire. C'est encore un tabou, chose qu'on essaie de briser. Beaucoup de choses ici sur cette chaîne, donc ce tabou-ci en fait partie. Et puis moi, je l'ai découvert parce que j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux que j'essayais de tomber enceinte. Ça me stressait beaucoup de parler de ça sur les réseaux sociaux. J'étais inquiète que mes employeurs tombent là-dessus. J'étais inquiète que... d'être sur les de pas avoir d'update à donner qui soit concret, de pas réussir à tomber enceinte. Puis, vous me suivez encore dans ce processus-ci et elle m'a écrit pour me donner ses trucs, me parler un peu de son histoire, puis je l'ai tellement trouvée inspirante que je voulais vous parler de son histoire de long et en large, puis plus que juste un petit TikTok de 3 minutes. Donc là, on a vraiment 2 capsules complètes. Elle nous parle autant de son parcours à elle, son histoire, les critiques qu'elle a reçues, qui à mon sens, je pensais même pas qu'on était encore là en 2023. Bref, elle nous parle à cœur ouvert avec une vulnérabilité tellement belle à voir. Et puis, elle nous partage en fait vraiment le cœur de sa personne. Moi, elle m'a beaucoup aidée dans mes petits trucs d'ovulation et tout ça, puis encore dans mon parcours, je suis encore dans ce parcours-ci, mais honnêtement, de voir tout son bagage, tous les embûches qu'elle a, en fait, qu'elle porte encore sur elle, mais qu'elle focus sur le positif, c'est tellement, tellement inspirant. Et puis, elle a finalement son petit miracle. Je pourrais pas être plus contente pour elle. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir Sarah. Puis, vous allez certainement tomber sous son charme et sous le charme de son histoire et de tout ce qui vient avec. J'espère que ça va pouvoir en inspirer plus d'une. Et si vous avez des questions, je vous avertis d'avance, là, allez lui parler. Elle est tellement facile d'approche, elle est tellement ouverte, elle a tellement le cœur sur la main, elle veut tellement aider qu'elle va vous donner le meilleur d'elle-même et si elle peut vous accompagner puis si elle peut changer la vie d'une seule maman ou futur parent, elle va le faire avec plaisir. Donc, je vous laisse découvrir Sarah et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite capsule sur laquelle on joue sur un gros tabou qui est la solo-parentalité et si vous voulez en apprendre plus, laissez-moi savoir dans les commentaires, ça me fait plaisir d'en parler davantage. On peut commencer si tu veux te présenter à ma communauté. On repart. Tu veux commencer par te présenter à ma communauté? Oui. Donc, Sarah, future maman solo. Je travaille en administration depuis 7 ans déjà. Puis, j'ai parti ma page TikTok et Instagram il y a 1 an, un petit peu plus qu'1 an, pour parler d'infertilité, de maman solo et de tabou. Ouais. T'as pas juste commencé en disant j'étais pas capable de tomber enceinte, voici mon parcours, t'as vraiment comme amené tes abonnés avec toi dans le cheminement. Dans le cheminement. En fait, j'ai ouvert ma page à la fête de la femme. À la journée de la femme. Littéralement, j'ai ouvert mes 2 pages à la journée de la femme. Puis ça faisait quelques jours, ça faisait 2 semaines, j'avais fait une fausse couche. Puis j'avais besoin d'en parler. Puis j'avais besoin qu'on enlève ce tabou-là des femmes, que ça fasse 5 semaines que t'es enceinte, 10, 12, 14, 16. T'as le droit d'en parler. T'as le droit d'avoir de la peine. Fait que c'était important pour moi d'en parler. Puis c'est comme ça que j'ai lancé le processus. C'est vraiment une belle mission, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment ça, le fait que t'as vécu une expérience négative. Puis tu t'es dit, je vais faire en sorte que d'autres femmes se sentent entendues, écoutées, comprises, puis que, tu sais, on est là-dedans, puis qu'on peut continuer d'en parler, même si ça fait 5 ans, tu sais. Exact. Tu sais, puis je suis comme, mon parcours, il est pas... Tu sais, c'est pas un parcours typique, là. Il est vraiment en montagne russe, puis je voulais aussi que mon enfant, plus tard, puisse voir par où maman est passée pour l'avoir dans mes bras, tu sais. Oh, wow! Fait que je me dis que c'est des beaux petits souvenirs pour bébé plus tard. Fait que... Dans le fond, j'aimerais ça aussi que tu me parles de, justement, tout ça, ce parcours-là en montagne russe, où ça a commencé vraiment du début, comment tu as décidé de te lancer là-dedans, puis surtout comment tu as eu
le déclic de te dire j'y vais, puis je fais ça toute seule? OK. Ben, en fait, moi, ça date d'il y a quand même très, très longtemps. Si jamais, à l'âge de 30 ans, je n'ai pas eu d'enfant encore, je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas de famille, j'allais trouver le moyen de tomber enceinte. Puis d'élever mon enfant, puis d'avoir mon enfant. Puis je pense que j'avais 16 ans, j'étais prête à être maman, là. C'était comme inné en moi, je voulais être maman. C'était le but de ma vie. Puis là, je voulais pas juste être maman d'un chat. Non, il y a des différences là-dessus. Oui, exact. Puis, c'est ça. Puis, je m'étais donné un deadline. J'avais dit ça à 30 ans. Fait que je vais trouver la solution pour... Je vais me lancer là-dedans. Ouais, exact. Puis, les années ont avancé. Les échecs amoureux ont enchaîné. Ouais. Puis, on est plusieurs mamans solo à dire ça. Mais quand tu vas en date puis que tu te ramasses à chercher un père au lieu d'un amoureux, tu réalises que c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Faut que vous êtes un couple avant d'être une famille. Exact. Mais là, toi, tu lui imposes déjà d'être une famille avant le couple. Avant le couple. Fait que là, j'ai fait comme... Ah. Puis là, rendu à 30 ans, j'ai fait comme... Ah, ben, je suis encore jeune. J'ai encore un peu de temps. Je savais depuis 2016 que j'avais une infertilité. Mais j'étais comme... Bah, j'ai encore du temps. Tu sais, je suis pas... ça va aller. Puis, je me disais, je vais encore me laisser les chances. Puis finalement, à 33 ans, je me suis réveillée. Puis j'ai fait comme... Non, c'est là. C'est là. Ça peut être très long tomber enceinte. J'avais fait de plus en plus de recherches. Puis là, j'étais comme... Non, il faut y aller. Fait que je me suis inscrite quelques mois après mes 33 ans. J'ai envoyé mon dossier en fertilité, puis je me suis lancée. Fait que c'était vraiment comme un déclic de... C'est là. C'est là. C'est là. Ben, je me suis pas empêchée de rencontrer par la suite non plus. Mais je le disais haut et fort. Je suis dans un processus de fertilité présentement pour être maman solo. Je n'avais pas arrêté mon processus pour personne. Je l'ai mis trop souvent sur pause pour d'autres relations. Il sera plus jamais sur pause. Puis comment c'était perçu, ça? Honnêtement, ça a été très bien perçu. Ah oui? Ouais, j'ai eu des belles... Tu sais, j'ai eu une dernière relation il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça allait bien. Là. Il m'a déjà piqué, il m'a accompagné à un rendez-vous. Ouais? Ouais. Puis comment qu'il se voyait peut-être là-dedans? C'est comme un beau-père. Comme un beau-père? Comme un beau-père. Comme moi, j'étais la belle-mère de sa fille, lui, c'était pour être le beau-père. Puis il était comme, c'est pas parce que ça va être ton enfant que je vais pas t'aider nécessairement, tu sais. Ah ouais. C'est sûr que là, ça l'enlève l'image de la maman solo d'avoir quelqu'un qui était pour s'impliquer. Mais en même temps, on n'était pas pour habiter ensemble. Fait que... C'était vraiment... Ouais. Ça restait ton projet, puis ça restait ta ça. vie, puis lui avait sa vie. Exact. OK. Fait que, ouais. Finalement, nos chemins se sont séparés, mais ouais, non, c'est ça, mais tu sais, j'étais quand même curieuse de voir dans le dating world comment que c'est perçu, puis comment que c'est accepté, mais je vois que c'est une belle ouverture, c'est encourageant quand même. Oui, exact. C'est quand même plus ouvert que je le pensais moi-même, là. Fait que, vraiment. Ouais. Puis tu sais, pour une fille qui a passé comme par plusieurs, tu sais, j'ai eu un cancer de la glande thyroïde, fait que... Tu savais pas. Ouais. On apprend des choses comme ça ici, là. J'ai eu un cancer de la glande thyroïde. La même année, j'ai appris que j'avais mes ovaires polykystiques. Donc, puis cette année-là était une année très difficile. J'ai perdu le conjoint que j'avais dans ce temps-là. Parce que, tu sais, il veut pas... T'es avec quelqu'un qui est tout le temps malade. Tu sais, c'est pas la même réalité. C'est pas le fun, nécessairement. Là, t'es plus sûr que toi, tu veux d'autres enfants parce que t'en as déjà. Tu sais, puis là, après ça, retrouver quelqu'un dans ta vie quand t'es souvent malade, je veux pas. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de misère à m'ajuster à la médication. Fait que j'ai été malade beaucoup. Mais, tu sais, tout ça fait en sorte que, avec le temps, tu fais comme... Ben, j'ai perdu espoir en tout. Puis finalement, quand t'es dans le processus de maman solo, puis que tu vois que tu peux avoir des dates pareilles, tu fais comme, mais finalement, je suis bien, je suis mieux de même. Ouais, c'est ça. Je suis bien, puis je suis
comme contente de pouvoir quand même rencontrer quelqu'un, puis de me dire que je vais pouvoir continuer ma vie, être une femme, qu'on disait tantôt. Je vais pouvoir continuer à être la femme derrière la fille qui est infertile, et qui a déjà eu un cancer, puis qui est maman solo. Wow! Ouais. Ah, mais je trouve ça encourageant, vraiment, vraiment. Parce que quand t'es de l'extérieur, puis tu vois ça, tu te dis, mais c'est encourageant pour puis les autres mamans aussi, comme vous semblez être plusieurs, puis il y a une petite communauté. Une petite communauté, on est comme sur les groupes de mamans solo. On a comme un groupe marraine, puis un groupe quand t'es déjà dans le processus. Fait que on est plus de 1000 sur chaque groupe. Fait que... Oh my God! Ouais. Au Québec, des mamans Québec. solo? Moi, c'est Montréal même, là. Ouais, c'est Montréal et environ, Wow! Ouais. Ça doit tellement être... J'enlève rien, il y a des difficultés, mais on dirait que de se sentir moins seule là-dedans, puis comprise. Puis honnêtement, tu sais, comme le groupe de marraines, c'est vraiment pour celles qui ont des questions, fait que, tu sais, comme nous, on est là pour leur répondre, pour les guider et tout. Puis le groupe Maman Solo, là, qui est vraiment, lui, on est toutes des mamans solo en processus ou enceintes ou qui sont déjà mamans. Mais tu sais, c'est pas une maman monoparentale qui a décidé d'avoir un enfant avec quelqu'un, puis c'est vraiment juste des mamans solo. Okay. Par choix. Par choix. Ouais. Le nombre me brise en deux. Oui, parce qu'on n'est pas beaucoup à en parler. Non, c'est vraiment ça. Pas beaucoup. On est quelques-unes, fait que sur les réseaux, mais on n'est pas tant que ça. Non, ça crie pas si fort que ça quand même, mais c'est beau que tu donnes une voix à ces nombreuses femmes-là, finalement, que... Puis tu sais, ma plateforme a fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui étaient pas nécessairement à l'aise de parler sur le groupe, fait que là, ils sont venus me parler en privé. Mais oui. Fait que, tu sais, ça fait chaud au cœur, parce que tu te dis, ben... Je change peut-être pas des vies, mais au moins j'aide quelqu'un quelque part. Exact. Quand à mes 33 ans, quand j'ai envoyé mon dossier, je m'attendais à ce que ça soit long pour recevoir un appel. Ouais. Mais, je sais pas. J'ai... juste avant mes 33 ans, j'ai eu un conjoint qui est décédé aujourd'hui. En fait, on n'était plus ensemble quand il est décédé. Mais... qui est décédé d'un cancer. Puis, lui, il était au courant que je voulais faire ce processus-là. On n'a pas été super longtemps ensemble, on a eu une très belle chimie. Très passionnelle. Très passionnelle, très fort. Puis, j'ai toujours encore en tête que je me dis que si on a pris s'il y a comme du jour au lendemain comme décidé que c'était terminé, c'était comme pour me protéger de tout ça. Puis, mon dossier, je l'ai envoyé au CHUM, à Sainte-Justine, chez OVO. En tout cas, j'avais comme 4-5 cliniques pour sûr. Clinique de fertilité de Montréal. Puis c'est le CHUM qui m'a rappelé en premier. Le 1er décembre, quelques jours après que j'aie su qu'il était... En fait, non. Quelques jours avant que je sache qu'il était décédé. Puis, c'était pour me donner un rendez-vous le 16 décembre. Puis moi, j'avais pas arrêté de rêver à lui. Fait que là, j'ai dit, va falloir que je l'appelle puis je lui dise. Puis je me suis réveillée une nuit puis j'ai comme eu un mauvais feeling. Oh non. J'étais allée voir puis j'ai découvert qu'il était décédé. Puis là, j'ai fait comme... J'ai vraiment eu un... Ouais. J'ai eu un gros coup. Ouais. Puis, c'est l'hôpital où il est décédé qui m'a rappelé. J'ai plein de frissons. C'est l'hôpital où il est décédé qui m'a rappelé. Puis quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ça fait longtemps que t'attends, hein? » Puis moi, j'étais comme « Ça fait juste un mois et demi. » Faut-tu que je dise non parce que si la bonne réponse c'est oui, je veux pas vous donner ma place là, tu sais. Je suis comme oui. Mais ça faisait un mois et demi. Ça faisait beaucoup, oui, c'est ça. Ça faisait à peine un mois et demi que je l'avais envoyé là. J'imagine aussi que c'est eux qui ont déterminé mon infertilité. Fait que peut-être que ça l'a comme... Ouais, ça a joué là-dedans. Ça l'a joué là-dedans, mais je suis comme... C'est lui qui a mis mon dossier sur le dessus, là, tu sais. Oh, wow. Puis, je vous annonce, je suis enceinte présentement. De 23 semaines. Mais la dernière fois que j'ai rêvé à lui, ça tombe dans ma nidation. Fait que c'était lui. Fait que j'ai l'impression que c'est lui qui m'a comme donné mon... Wow. Faut y croire.
vous avez le droit de pas y croire. Vous avez le droit de pas y croire, mais moi, j'y crois. Fait que j'ai goût de dire que c'est lui qui m'a envoyé mon petit bonheur. Fait que me dire que tout va bien aller puis que je peux continuer mon chemin. Fait que, ouais. Ah, mais c'est encore une plus belle histoire que ce que je savais de ton histoire. Mais j'en parle pas beaucoup. Fait que c'est moi qui ai l'exclusivité. Exact. T'as vraiment l'exclusivité sur celle-là. Oh, wow! Ouais. Ah, c'est vraiment une belle histoire. J'aime vraiment ça. Fait que, donc, un coup que j'ai eu mon premier rendez-vous, c'est le 16 décembre 2022. Ouais. Okay. 16 décembre 2021, excuse. 16 décembre 2021. Ouais, j'avoue, parce que là, ça ferait aucun sens. Oh, ça ferait aucun sens! Moi, je suis comme, ça a vraiment été vite! J'ai eu mon premier rendez-vous le 16 décembre. Puis, après ça, moi, je me suis arrangée pour faire tous mes tests sur un même cycle. Okay. Faut apprendre que quand on se lance en fertilité dans une clinique, faut être débrouillard. Puis, faut vouloir. Parce que si tu fais juste attendre après les appels, puis non, ça peut être long. Okay. Fait que moi, je me suis débrouillée, j'ai appelé partout, je me suis battue pour avoir... Parce que là, moi, je tombe dans le temps des fêtes, là. Ouais. Ou après les fêtes pour les rendez-vous. Ouais. Fait que là, je me suis battue parce que ma prise de sang, mettons, j'appelle. Ah, mais on peut te faire ton écho, mais finalement, on ne pourra pas faire ta prise de sang parce que finalement, on n'a pas de plage horaire pour cette semaine-là. Fait que là moi, il fallait que je me retourne de bord puis je trouve une place pour faire les prises de sang, trouve une place pour faire un examen des trompes. Il fallait que je trouve une psychologue parce qu'en tant que maman solo, vu que tu passes par un donneur, tu es obligé d'avoir une rencontre avec un psychologue, mais une psychologue spécialisée là-dedans. Pour qui va donner un rapport. Non, moi, je suis allée la chercher ailleurs. Ouais. Moi, j'ai réussi à tout faire en 1 mois. Mais c'est pas tout le monde qui... Fait que là, c'est toi qui as fait les recherches pour les cliniques. T'as envoyé tout ton dossier à chacune de ces cliniques-là. Puis j'imagine que tu trouves sur Internet comment faire ton dossier. Là. T'as pas juste fait un CV dans le fait... Non, c'est ça. Mais en fait, t'envoies une demande de maman solo. OK. Moi, en plus, j'avais un papier médical parce que mon endocrinologue qui me suit pour... pour mon cancer de ma glande thyroïde, elle était au courant de mon projet, fait qu'elle m'a vraiment donné un papier. Puis parce que de toute façon, avec le sein thyroïde, avec les ovaires polykystiques, je tombais tout de suite en fertilité. Fait que pour elle, j'avais pas à attendre le 1 an qu'en couple t'attends pour aller en fertilité. Là. Okay. Fait que elle m'avait fait un papier d'emblée. Okay. Fait que moi, j'ai vraiment transféré mon papier à toutes les cliniques. OK. Fait que là, eux autres, ils ont ton dossier, ils te rappellent, là, tes tests que tu fais, ils te disent pas, on va avoir besoin de tac. Ou ils te le disent, puis ils te guident un peu. Ben, finalement, j'ai été correcte, mes tests étaient tous... Ben, tu sais, quand mon premier rendez-vous, ils me disent tel test, faut que tu fasses. OK. Puis là, j'ai réussi à faire tous mes tests, j'ai réussi à devancer mon rendez-vous avec mon médecin, Tu t'es battue. Je me suis battue. Moi, je voulais que ça se fasse vite, je voulais pas perdre de temps. Fait que j'y suis arrivée. Puis, c'est ça, après ça, tu peux te lancer. Un coup que ton OK. Fait que là, il passe un premier protocole. Après ça, t'as des échecs ou pas. Fait que c'est là, ça, c'est encore dans cette même clinique-là que là... Ouais, fait que ça, c'est au CHUM. Mais entre-temps, il y a une nouvelle clinique qui a ouvert qui s'appelle Mia Cléo sur la Rive-Sud de Montréal, qui est semi-privée. En fait, c'est une clinique privée, mais qui accepte la RAMQ aussi. Okay. Donc, eux, ils ont ouvert. Puis là, moi, je savais que si j'avais à me rendre en FIV, si je devais me rendre en FIV, je pouvais pas le faire avec le CHUM. Le CHUM, ils font juste des inséminations. Ils n'ont plus de clinique qui permettent de faire les FIV. Au pire, ils te transfèrent chez OVO. Okay. Mais moi, OVO, c'est loin pour moi. Fait, j'avais vraiment en tête que je suis comme, faut que ça marche en insémination. Puis là j'étais comme, OK, mais j'ai plus de chance en FIV dans mon cas. Puis moi, je pouvais y passer directement à cause de mon ovaire polykystique. Fait que j'ai fait comme, je vais envoyer mon dossier chez Mia Cléo, puis on verra. Puis ils m'ont rappelé. Fait qu'ils m'ont donné un rendez-vous aussi en janvier. Puis j'avais 2 rendez-vous. J'avais un rendez-vous au CHUM, puis l'univers, ouais, c'est vraiment de ton côté. Ouais, fait que là, j'avais un rendez-vous au CHUM, puis pour donner la conclusion de mes résultats. Puis j'avais un rendez-vous chez Mia Cléo. Puis là, avec le médecin chez Mia Cléo, on a fait comme,
continue un peu au CHUM, fais tes inséminations, puis quand tu seras prête puis que tu veux t'en aller en fil, t'auras juste à transférer, tu sais. Fait que, finalement, j'ai fait une insémination au CHUM, puis j'ai fait comme, vous savez quoi? Je transfère chez Mia Cléo, ça va être fait. J'avais comme un bon feeling avec le médecin. L'autre médecin, à l'hôpital, tu vois pas tout le temps le même médecin. Ouais, c'est une autre réalité. Tandis qu'au privé, tu vois tout le temps... Là, c'est tout le temps les 3 mêmes médecins. Fait que c'est une proximité qui... J'avais plus l'impression d'être... J'enlève rien au CHUM. Le CHUM, ça a été des perles. Ils m'ont suivi pour une fausse couche aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment des perles, mais... Mia Cléo, je me sentais comme une famille. Fait que... c'est ça. Fait que... Mais c'est 2 mondes. C'est 2 mondes, puis t'as préféré un et deux. Puis t'as eu la chance de connaître les deux. J'ai eu la chance de connaître les deux, tu sais. Fait que... ça, fait que j'ai transféré là, mais le temps que le transfert s'est fait, j'ai perdu 2 cycles. La fausse couche, j'ai perdu 2 cycles aussi. Fait que, tu sais, ça s'empile rapidement. Ouais, ça s'empile. Les mois, Ouais, exact. Fait que j'ai fait une insémination CHUM, 4 chez Mia Cléo. OK. Ça te donne combien de temps dans une année? Dans une année? Si on calcule de mon premier rendez-vous, décembre 2021, à mon test de grossesse, je suis enceinte. Puis, mettons, on va aller jusqu'à l'échographie de viabilité pour être sûr que bébé est en vie. Du 16 décembre au 6 décembre. Fait que ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an. C'est quand même pas si pire, c'est pas si pire. À mon avis. Là, oui, non. Qui connaît pas ça, mais... Non. J'ai été chanceuse. J'ai été chanceuse dans ma malchance. Okay. Ça, je vais toujours le dire. J'ai été chanceuse dans ma malchance. Je peux pas m'empêcher de dire, mais à quel point c'était une malchance ou un signe, avec tous les signes que t'as eus. Dans quelque part, je pense qu'il y a une raison pourquoi tout ça est arrivé, puis pourquoi ça t'a mené à ça. Mais fait que ça a été un beau, long, difficile parcours. Ouais. Les fausses couches, est-ce que... C'est peut-être un peu tricky de te demander ça, là. Est-ce que la déception de... Est-ce que tu t'attendais à être enceinte puis que ça pogne, ou tu disais... T'avais comme une petite prédisposition de plus avec la fausse couche puis tu disais... Ah, je m'y attendais, mettons. La fausse couche, je m'y attendais pas en tant que telle. Je savais que ça pouvait arriver, mais tu sais, je suis comme... Je réalisais pas que j'étais enceinte, fait que je le réalisais parce que j'avais mal au cœur. Mais somme toute, j'étais comme, je peux pas croire que j'étais enceinte. OK. Puis quand je me suis réveillée un matin avec la crampe, puis que ça a déchaîné à partir de là, j'ai fait comme, pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi une autre déception? Pourquoi une autre déception? Pourquoi un autre étape difficile dans ma vie, tu sais? Je suis comme... Mon bagage est pas assez épais c'est ça, encore. J'ai vécu beaucoup de choses, là. J'étais comme... Là, j'en voulais à la vie. J'étais comme... C'était pas nécessaire, ce bagage de plus, là, dans mon bagage. Mais au final, on m'a dit, c'est le même bébé qui va revenir. Il était juste pas dans... C'est cute. Il était pas prêt. Il était pas prêt là. Son corps, il était probablement malade. Mais son âme va revenir dans un autre. C'est vraiment une belle façon de voir ça. J'ai fait comme, c'est une très belle façon de le voir. Puis j'ai essayé à partir de là, j'ai essayé de le voir comme ça. Puis pour moi, comme je l'ai dit, ça a été important d'en parler. J'ai fait une fausse couche. Point. J'ai de la peine. Point. Puis t'avais combien de semaines à ce moment-là? J'étais à 5 semaines pile. Ah ouais? Fait que, tu sais, c'est une fausse couche très précoce, mais assez pour avoir eu l'espoir pendant 10 jours. Parce que moi, ça faisait 10 jours, je le savais que j'étais enceinte. Puis pas avoir eu le temps de l'annoncer à personne. Tu sais, c'est comme... mais c'est vrai, 5 semaines, c'est ça, c'est très tôt. Fait que là, tu veux pas l'annoncer. Puis là, ça fait que quand je suis tombée enceinte de bébé ici, là, tu voulais... Moi, j'ai voulu le dire parce que je me suis dit... Non, mais c'est ça, tu voulais comme... Là, c'était comme... Je l'ai pas dit la première fois. J'ai vécu mon deuil tout seul. Là, ça se passera plus. Ça se repassera pas comme ça. Fait que... Là, tout le monde me dit, mais tu l'annonces bien trop tôt. Non. Non, c'est ça. Non, parce que si jamais bébé
repart de ses propres ailes, ben les gens vont comprendre que j'ai de la peine, les gens vont être là pour moi. Tandis que là, moi, je vivais ma peine, pas toute seule, ma cousine est venue passer la journée avec moi, puis tout, mais je veux dire, c'est pas... c'est pas pareil. Non, mais je suis 100% d'accord. J'avais vu, je venais de tomber enceinte de mon garçon, puis j'avais vu une fille sur YouTube, puis elle avait eu beaucoup de difficultés puis elle disait, je l'annonce quand elle avait peut-être ça 5 semaines, puis elle dit, parce que c'est beaucoup plus dur pour moi de vous annoncer que j'étais enceinte et que je ne le suis plus, que vous sachiez toutes que je suis enceinte, puis après ça, de vous dire, je ne le suis plus. Ouais. Tu sais, elle dit les 2 annonces back-à-back me font plus mal, puis elle avait vécu plusieurs fausses couches, fait qu'elle savait de quoi qu'elle parlait. Ouais. Pour elle, c'était ça, puis quand elle a dit ça, je me suis dit, ah non, moi aussi, je me vois plus là-dedans que d'attendre, littéralement. Puis j'ai rien contre celle qui attend. C'est correct. Chacun le 3 mois, le 3 mois, puis c'est correct. Je pense qu'on a toute notre façon d'être capable de gérer nos émotions. Fait que, puis je chicanais ma famille, mettons mon frère, ma belle-sœur, là, c'était long avant qu'ils me répondent. Là, j'étais comme là, faut vraiment que je vous parle. Là. Puis là, c'est comme de comme avoir visé toute ma famille avant de comme me lancer sur TikTok quand même, là. Ouais. Mais non, j'en ai vu qu'ils l'ont annoncé sur Instagram. Fait que, non. Ça, moi, je l'ai quand même. Ouais. Puis tu sais, là, moi, j'osais plus faire de live. Parce que moi, je faisais des lives assez régulièrement pendant mon processus. Fait que là je me ramasse, le monde, il se demandait ce qui se passait. Mais oui, c'est normal, là. C'est normal. Il se demandait ce qui se passait. Tout le monde était au courant de mon cycle, là. Ouais. Tout le monde suivait le cycle au jour le jour avec moi, là. Fait que là, il était comme, ouais, tu nous annoncer quelque chose bientôt? C'est positif, c'est négatif? On espère vraiment que ça va être positif. Ouais, c'est ça, mais c'est comme... Fait que, tu sais, tout le monde suivait mon cycle. Fait que j'avais comme 5000 personnes qui suivaient mon cycle, là. Ah, wow! Fait que, tu fais comme, ouais. Je dois rien à personne, mais en quelque part, j'aimerais ça leur donner une réponse. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux pas les laisser dans le néant trop longtemps, c'est ça. Ben non, c'est comprenable. Mais tu sais, c'est ça. Ça a été beaucoup de changements de protocole aussi. C'est quoi ça, les protocoles? Les protocoles, exemple... probablement que toi, demain matin, tu irais à la clinique. Probablement qu'ils feraient des inséminations sur des cycles naturels pour commencer, avant de te lancer sur la médication. Okay. Tandis que moi, avec mon infertilité, je passais directement à la médication. Donc, je suis tombée au CHUM avec le létrozole, le minimum, je pense, qu'ils donnent. Puis, on part l'ovulation avec une injection. Fait que c'est 5... Elle est comme... Je vais dire synthétique, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle est provoquée. Elle est provoquée, oui. Il provoque à une date précise l'ovulation. Okay. Fait que j'avais 5 jours de pilule, plus la piqûre, 36 heures avant l'insémination. OK. Rendu chez Mia Cléo, on a changé, on a comme doublé mon létrozole de mémoire, plus on a gardé l'injection encore. Parce que moi, j'ovule pas naturellement non plus avec les ovaires polykystiques, là. Fait que, tu sais, moi, c'était sûr que j'avais besoin de la médication, là. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai fait 2 cycles comme ça. Je répondais pas assez bien encore. Ben, pas assez bien. Je répondais quand même. Tu sais, j'avais quand même un... Tu sais, je faisais quand même un follicule. Ça en prend juste un. Par contre, mon médecin et moi, on en voulait 2, 3 minimum. C'est pour laisser plus de chance. Puis ça ne marchait pas. Ça restait toujours à 1. Fait qu'on a rechangé, puis on a ajouté des injections en plus de tout ça. Quand même, c'est beaucoup là, sur le corps. Moi, je te regarde, là, puis je suis comme wow. Donc là, on a rajouté 3 injections de plus. Puis, le premier coup, j'ai bien réagi. J'ai fait 3 follicules. On était comme wouhou, party! Ça a pas marché. Puis la dernière insémination, c'est ça. On a refait le même protocole. J'ai eu un seul follicule. Fait que là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Pour vrai, pourquoi tu réagis pas comme on veut que tu réagisses? Mais en même temps, quand t'es rendu au protocole en insémination avec des injections, ça donne une idée pour la FIV, la fécondation in vitro. Qu'est-ce que ça pourrait... qu'est-ce que tu pourrais avoir plus de besoin comme médication, parce que ça dit un peu comment tu réagis aux hormones, tu sais. Fait que
c'est ça, juste un follicule sur un seul côté, puis c'est le côté qui, selon moi, selon mon médecin, on sait pas s'il est bloqué ou pas. On sait juste qu'il est pas gourmand comme le droit, parce que quand on a fait l'examen des trompes, tout a passé à droite. Fait que là, je m'en vais à mon insémination, la tête basse, et de reculons, littéralement. Puis je me dis, ça marchera pas, je sais pas pourquoi je la fais. Puis après, je me rappelle, je la fais parce que je veux aller en FIV. Puis si je vais aller en FIV, faut que j'aille faire celle-là. Fait que... Passage obligatoire. Passage obligatoire, j'y vais, puis c'est tout. Puis, mais, tu sais, j'avais mon chum dans ce temps-là, puis j'ai une amie avec qui on a fait comme... Ben, elle est en fertilité depuis plusieurs années. Mais elle m'a aidé beaucoup avec mes protocoles, puis tout. Puis, tu sais, les deux étaient comme, tu sais, Sarah, t'as le droit de prendre une pause aussi, tu sais. Ouais. Puis je suis comme... Oui, mais non, tu sais, je suis comme, je suis épuisée, mais non, faut que je continue. Si je vais avoir le rendez-vous, tu sais, comme mon rendez-vous était comme dans 3 semaines pour avoir un protocole FIV. Puis là, c'était pour pas perdre non plus encore plusieurs mois parce qu'il fallait pas que mes tests expirent. Puis tout. Fait que j'étais comme, j'avais quand même un deadline dans ma tête qu'il fallait pas que je dépasse. Fait que je suis allée. Et surprise, ça a fonctionné. Donc, tu sais, c'est ça. Ça veut rien dire le nombre de follicules au final. C'est ça que c'est ça que j'ai fini par me dire, tu sais. Ça veut rien dire, tu sais. Puis, on est peut-être pas obligé de dire le donneur puis tout ça, là, mais je t'ai posé des questions off-camera tantôt, là. Mais tu m'as dit que oui. Comment qu'on choisit le donneur? Que moi, j'étais bien intéressée à savoir ça. Fait que le donneur, c'est littéralement, tu vas sur Internet, t'as des sites de recherche, littéralement, pour ça. Puis là, comme avec la RAMQ maintenant, on a 6 échantillons de sperme couverts pour un montant de 850 $. Je vous le dis tout de suite, ils sont plus chers que ça. Okay. Mais ça couvre une bonne partie, quand même. Puis on a droit à 6 inséminations par le fait même de couverte. Fait que... mais bon, je vous le dis, c'est bon, mais c'est pas assez. Dans ma bulle en moi, c'est pas assez. Il y a place à amélioration là-dessus. Mais moi, je pense qu'il devrait y avoir 12 inséminations, puis minimum 2 FIV. Ah ouais? De couvert par la RAMQ. Moi, je pense que ça aiderait beaucoup les familles. Là, présentement, on a 6 inséminations, puis une FIV. Fait que, mais tu sais, autant toi aussi, là. Ouais, autant toi que moi, là. Pas parce que je suis maman solo que j'ai le droit même parcours que vous. Fait que, ouais. Mais quand on cherche notre donneur, littéralement, c'est comme être sur Centris ou Remax ou whatever. Le moteur de recherche que vous voudrez. Puis, tu choisis couleur de yeux, couleur de cheveux. Je pensais pas tant que ça, moi, je pensais... Couleur de peau. Ethnie. Littéralement, est-ce que tu veux qu'il soit blanc? Est-ce que tu veux qu'il soit asiatique? Est-ce que tu veux qu'il soit noir? Prends-tu dans les métiers, dans les... Ben, je pense... tu choisis juste son physique ou tu peux y aller dans des... Non, mais tu peux y aller avec la religion. Parce que, mettons que t'es juif, tu veux vraiment quelqu'un... Eux, ils veulent vouloir absolument quelqu'un qui est juif aussi parce que dans leur pas leur mentalité, mais dans leur religion, dans leur coutume, ils ont des trucs que... Faut mettons, je pense que c'est le sang qui ont pas le droit d'avoir de je pense que j'ai vu ça dans Grey's Anatomy. Mais... Ouais. J'embarquerai pas là-dedans, mais voulant dire qu'on peut vraiment là, aller choisir là, quand même le groupe sanguin. Le groupe sanguin? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Puis il y a la maladie qui s'appelle le CMV, c'est une maladie infantile. Fait que là, t'es soit positif ou négatif. Fait que là, ils préfèrent que tu prennes quelqu'un qui est du même positif ou négatif que toi. OK. Fait que moi, ça, j'en ai pas tenu compte personnellement, mais ça donne que mon donneur était sur le même... Mon dernier donneur était sur le même... le même truc celui qui a fonctionné. Celui qui a fonctionné, oui, parce que moi, j'ai pris 5 donneurs différents pendant mon parcours, parce qu'il y avait une pénurie, donc... Il y avait une pénurie de donneurs? Ouais. Ah ouais? Ouais, elle est encore très présente. Ah ouais? T'as pas grand choix. Ouais. Ah ouais?
Ouais, fait que oui, il y a une belle pénurie. Il y en envoie en fond, parce que ça vient des États-Unis, il y en envoie en fond de goutte au Canada, puis là, il faut qu'il passe une quarantaine. Puis il y en a pas du Canada? Non. Ah non? Non, je pense qu'il y a seulement la clinique OVO qui a une banque interne, mais c'est pour leurs patientes, puis c'est des donneurs 100% anonymes. Fait que t'as pas de photo à rien. Tandis que moi, avec les banques aux États-Unis, mais qui fournissent le Canada, je peux avoir une photo bébé. Il y a des donneurs qui ont une photo bébé puis une photo adulte. Il y en a qui n'ont pas de photo du tout non plus, là. Puis tu peux choisir un donneur ouvert ou un donneur fermé. Je m'en viens. Je m'en viens là. Donc, donneur fermé, c'est que tu pourras jamais avoir contact avec ce donneur-là. Okay. Tu pourras jamais en savoir plus que qu'est-ce qu'il y a sur ta fiche. Tandis qu'un donneur ouvert, mon enfant, quand je vais déclarer sa naissance, va pouvoir, dans 18 ans, avoir un contact avec le donneur. Si le donneur n'a pas changé d'idée d'ici là, bien sûr, mais il va pouvoir rentrer en contact pour aller chercher ses origines, aller lui poser des questions. C'est pas pour devenir son papa, là. C'est vraiment si t'as des questions, puis tout le tralala. Puis pour moi, c'était un aspect non négociable. Mais je trouve ça quand même important parce que, tu sais, moi, je suis encore bien dans les films, là, ces histoires-là. Je suis désolée, je suis vraiment pas cultivée. Mais mettons, là, tu découvres là, à 26 ans que tu as une maladie, puis là, il te demande, ben, va donc demander si c'est pas familial. Tu sais, on pourrait peut-être savoir ce que t'as si on connaît ton bagage génétique, puis que, tu sais, dans le fond, tu sais rien de ton père, puis peut-être que ça vient de ton père, fait que, tu sais... Par contre, ça, on a des tests génétiques fait qu'il pourrait savoir j'ai quand même... Tu sais, comme là, moi, je sais que j'ai un truc dans la génétique qu'il faut que je check avec le bébé. En fait, je suis pas obligée de le checker, mais, moi, d'emblée, je vais le demander. Ce test-là, c'est une prise de sang bien simple, puis c'est une vitamine que j'ai à donner au pire à mon bébé. Fait que, pour moi, c'était pas un brain changer. Non, c'est ça, tu sais, toi pis ton chum, vous avez pas passé de test génétique, non. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui, c'est très, très, très important pour eux. Moi, ça l'était pas, mais je regardais quand même. Tu sais, mettons, si c'est une grosse maladie, j'étais moins portée à vouloir y aller. Mais, tu sais, en même temps, je sais qu'est-ce que j'ai dans ma famille, des maladies qui ont pu sortir, tu sais. Puis, on a vraiment, là, mettons, si son grand-père est mort d'une crise de cœur, ben je le sais dans... Ah ouais? Ouais. Ah, ok, c'est J'ai quand même un dossier assez complet, là. Sur le Fait que je sais qu'est-ce qu'il a fait comme étude. C'est comme... Moi, je sais s'il y a des frères, des sœurs, s'il y a déjà eu des enfants. C'est vraiment mieux fait que ce que je pensais. Honnêtement, là. Je suis vraiment épatée. Puis moi, avec la rencontre avec la psychologue, justement, moi j'avais dit mon point pour le donneur ouvert, que moi, c'était comme non négociable. Je voulais que ça soit ça. Parce que moi, je me disais, si ma mère m'avait annoncé que mon père, c'est pas mon père, puis qu'elle m'aurait dit... J'ai pris un donneur anonyme, tu sauras jamais. Moi, j'en aurais voulu toute ma vie. Ouais. Tu sais, je pense que j'en aurais voulu parce que j'aurais voulu aller voir mes origines, puis j'aurais... avoir des réponses à tes questions. Ouais. À l'inverse, elle avait su, probablement que j'aurais pas voulu aller voir. Ouais, c'est ça. Tu sais? C'est juste le fait de te faire brimer de cette possibilité-là. Là. Tu voulais qu'elle soit ouverte, puis que ça puisse être pour bébé de choisir. C'est bébé qui va choisir. Moi, je pourrais jamais me sentir mal de avoir pris ce choix-là. C'est ça, pour l'enfant. Toutes les possibilités. Fait que là, mon enfant va avoir le choix d'y aller ou pas y aller. Puis la psychologue, elle me dit, souvent, quand ils ont le choix est ouvert, ils y vont pas. Ça fait du sens quand même. Là, j'ai fait... Fait qu'elle dit, ton choix, il est logique. Ouais. C'est... Mais ça j'enlève rien à ça toutes n'enlève celles rien aux autres, mais... Aux autres qui... n'ont pas la même opinion que moi. Ouais. Je vais toujours respecter l'opinion des autres mamans qui, pour elles, ne veulent absolument rien savoir, puis ne veulent même pas voir de photos, puis c'est correct aussi, là. Ben oui, c'est chacun. Mais pour moi, c'est important. Fait que... Donc, c'est ce qui conclut notre partie 1 ensemble. On a vraiment été dans son histoire et tout ça. On a parlé de sujets crunchy, mais je te promets que dans la partie 2, d'autres sujets crunchy s'en viennent et tu veux pas manquer ça. Donc, assure-toi d'être abonné à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir une notification la prochaine fois que je vais poster. Donc,
la prochaine capsule, la partie 2 qui devrait être la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce genre de petites capsules-là où je reçois des mamans et des futures mamans pour parler puis se faire des Mama Talk, laissez-moi savoir dans les commentaires et dites-moi qui vous aimeriez que j'invite pour le mois prochain. Je vous remercie d'avance de votre bienveillance, de votre gentillesse puis de tout l'amour que vous allez pouvoir propager dans les commentaires. N'oubliez pas que je sais que c'est un sujet tabou, mais c'est une personne qui est devant la caméra et je vous demande et je vous exige de la traiter avec respect. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2.